Dieu continuera à siéger la louange et l'adoration. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Comme je crois, je verrai. Comme je crois, je verrai. Les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu. Comme je crois, je verrai. Comme je crois, je verrai. Comme je crois, la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Comme je crois, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Comme je crois, la gloire de Dieu. Acclame le roi des rois. De vous asseoir dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu qui nous accorde encore le privilège d'être dans cette communion fraternelle qui a cette particularité que nous sommes en fin d'année où nous vivons déjà 2023 en 2022 spirituellement. Et nous avançons puissamment vers l'accomplissement. Je crois au plan de Dieu dans ta vie. Je crois au grand dessein de Dieu dans ta vie. Et je suis convaincu que Dieu amène ta vie quelque part. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui nous suivent en ligne pour la première fois. Et pour toutes celles qui nous visitent également en ce lieu pour la première fois. Nous vous rassurons que vous êtes connectés à la vérité qui doit vous affranchir. Nous souhaitons bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux qui sont venus passer quelques temps avec nous pour se ressourcer spirituellement. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous déclarons que
ce séjour qu'ils passeront au milieu de nous est déjà immensément béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bon, mildado azan yu ade na bloro teti miton e konyi to na wo bo bunu yedo yin ko Jésus Christ Nazareth to me. Pour toi qui as souvent l'habitude, nous wode kono wa tegbe parce qu'on ne prend pas ton mardi, do meden mono ita tagbe to ya utuo, parce que tu viens encore recevoir les conseils de ton Dieu, do anolevo ayi nu plombe si ma utwegon, ne l'oublie jamais, ce Dieu ne sera jamais injuste pour toi. Et nous sommes dans un rendez-vous du recevoir. Et je sais que le Seigneur le fera encore de la meilleure manière ce soir. Tu ne dois rien craindre. Parce que Dieu amène ta vie à son destin. Et je voudrais aussi te rassurer. Rien et absolument rien ne sera obstacle à ce merveilleux programme divin dans ta vie. Parce que tout ce qui est de Lucifer, tout ce qui est de la sirène, tout ce qui est du serpent, tout ce qui est du mari de nuit et de l'épouse de nuit, tout ce qui est du dragon, tout ce qui est de l'antéchrist, rien ne pourra plus tenir face à la volonté de Dieu dans ta vie. Tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est des manigances de Lucifer et sa bande, ça ne pourra que périr. Vraiment périr. Parce que le temps est venu où Dieu doit se révéler puissamment à ses enfants que nous sommes. Et Dieu ne se révèle pas sans manifester le pouvoir de la vie et de la mort. Lorsque la mort était entre les mains de Lucifer, il la distribuait comme des bonbons, comme des biscuits, parce qu'il prenait la place de Dieu dans le temps de notre ignorance. Il établissait sa volonté en utilisant l'arme de la mort, en détournant un plus grand nombre de dieux. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce d'utiliser cette arme de la vie et de la mort par l'autorité du Saint-Esprit pour désormais soumettre à la famille de 6 à libérer la volonté de Dieu dans ta vie. Et nous continuerons à utiliser cette arme avec violence. Et rien ne pourra plus nuire à ce glorieux plan que Dieu a pour toi et pour moi. Pour que cela soit possible, tu vas te lever et nous allons recommander ces moments. Nous invoquons. Seigneur Jésus de Nazareth, je te recommande le service de ce soir. Viens prendre contrôle. Que la parole de ce soir soit conditionnée par le Saint-Esprit pour produire la vie, pour produire la sanctification, pour produire la transformation. Que la parole qui est esprit et vie me possède, m'envoûte à faire la volonté de Dieu. Rien que la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi ce soir. Elle est intitulée Les instructions de Dieu qui apporteront
l'épanouissement dans ta vie. Vivo wa gbezan to me. Les instructions de Dieu qui apporteront l'épanouissement dans ta vie. Vivo wa gbezan to me. Le texte qui dirigera cette exhortation et toutes les invocations est dans Romains 4, chapitre 14, verset 16 au verset 19. Romains chapitre 14, du verset 16 au verset 19. Il est écrit: je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Acclame comme cette personne qui veut recevoir l'épanouissement ce soir. Cette personne qui veut recevoir la paix, la joie par le Saint-Esprit. Cette personne qui veut être agréable à Dieu et approuver des hommes. Nous devons toujours rechercher ce qui contribuera à la paix, à l'édification mutuelle et à la perfection. Nous devons toujours le rechercher. Vous voyez, lorsque Dieu parle des instructions qui apportent de l'épanouissement dans nos vies, Dieu le dit si très bien dans le texte de l'apôtre Paul aux Romains, que ton privilège et mon privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Le fait que toi et moi nous sommes des enfants de Dieu, le fait que Dieu fait miséricorde à qui il veut, cela ne devrait pas être l'objet de diffamation ou de calomnie. Chaque fois que le diable cherchera encore à le faire, l'esprit de la mort le réprimandera avec la dernière énergie, parce qu'il doit réellement te coller la paix au nom de Jésus. Parce que le royaume des cieux n'est pas le manger et le boire. Il n'est que la révélation du Saint-Esprit. Il est la révélation du Saint-Esprit au travers de la paix et de la joie. Maintenant, tu dois savoir que les instructions de Dieu sont nombreuses, qui apporteront l'épanouissement dans ta vie. Mais ce soir, nous allons utiliser quelques-unes de ces instructions parmi plusieurs. Tu vas avoir de l'épanouissement. Tu vas avoir ta vie dans la joie. Tu vas voir ta vie avancer. Dieu a déjà des canevas. Dieu a déjà des orientations qui apporteront cet épanouissement à chacune de nos vies.
Alors, la première des choses que nous allons voir ce soir, c'est que Dieu doit te faire grâce d'aimer sa parole. Dieu doit te faire grâce d'aimer sa parole. Vous savez, Dieu a tout fait par sa parole. Et tu dois vraiment aimer cette parole. Mais vous voyez, beaucoup n'ont pas compris ce que veut dire la parole. Lorsqu'on leur dit aimer la parole de Dieu, ils ont pris cela dans la lettre, à la compréhension humaine. Parce que pour eux, aimer la parole, ça veut dire que je dois réciter la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous voyez, ceux qui vont avoir des grands avancements, ceux qui vont avoir des transformations, c'est ceux qui vont aimer la parole esprit et vie. Je l'ai souvent dit et je vais encore le répéter ce soir. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on dit ce frère, cette sœur, ce serviteur, cette servante de Dieu aime la parole de Dieu. Il s'agit de quoi réellement? Il ne s'agit rien d'autre que le témoignage de l'Esprit Saint au travers des hommes et des femmes dont Dieu s'est choisi pour se révéler. C'est ça la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent, ah vraiment, vous devez être dans la parole. Non. Il doit d'abord définir que veut dire la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le témoignage palpable, concret des hommes et des femmes comme toi et moi. De la Genèse à l'Apocalypse, qui ont rendu témoignage de ce que l'Esprit de Dieu a accompli dans leur vie. Et c'est ça que la Bible dit que tu dois aimer. Tu dois aimer le témoignage des vies qui sont transformées. Tu dois aimer le témoignage lorsque Dieu accomplit des œuvres dans les vies des frères et sœurs. Alors, lorsque cela est fait, ces frères et ces sœurs qui ont ce témoignage aujourd'hui, leur témoignage actualise la Bible. Montre que ce n'est pas un livre d'histoire. Un livre qui est dépassé par le temps. Comme quelqu'un a dit, montrez-moi dans un endroit où on parle d'internet, où on parle de WhatsApp. Mais j'ai dit à ses frères, à ses sœurs, que toutes ces choses existaient déjà. Quand Dieu déclare, ça a lieu. Il a dit qu'il eut le soleil et le soleil fut. Il a dit qu'il eut la terre et la terre fut. Au départ, la nuit et le jour étaient mélangés. Après, Dieu les a séparés. Il appelait le jour jour et la nuit nuit. Et il eut un premier jour et une première nuit. Tout ce que Dieu veut, il le déclare et cela a lieu.
Maintenant, vous voyez, lorsque Dieu accomplit ces témoignages dans les vies des frères et des sœurs, nous allons vérifier l'authenticité de ces accomplissements par le fait qu'il y a aussi des personnes dans la Bible qui ont vécu de mêmes expériences. Vous voyez là où Joseph a été. Vous voyez là où il a traversé. C'est la même chose avec toi aussi, ce que tu traverses aujourd'hui. Mais demain, l'espérance est que tu auras un témoignage. Un témoignage qui sera autant que celui de Joseph. Et les hommes pourront dire oui. La Bible est un livre réel. Parce que elle transforme réellement les vies des gens en produisant des témoignages. Et nous devons aimer cela. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment la parole. Et ils vont rester à étudier la lettre. Ils peuvent maîtriser tous les versets bibliques de la Genèse à l'Apocalypse. Oui, c'est une bonne chose d'avoir cette connaissance intellectuelle de la parole. Mais Dieu me dit de te dire qu'il est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et comment nous allons l'aimer en esprit et en vérité? En disant au Seigneur ce témoignage d'élévation, de sanctification, de transformation que tu as fait pour ce frère, que tu as fait pour cette sœur. Seigneur, fais-moi cette grâce. Et c'est ça celui qui aime la parole. Celui qui aime le témoignage des hommes et des femmes que Dieu a utilisés pour sa gloire. Il va aimer l'histoire d'Ésaïe. Il va aimer l'histoire de Jérémie. Parce que Dieu dit qu'il le connaissait depuis le ventre de sa maman. Et il avait déjà choisi comme un prophète des nations. Nous allons aimer l'histoire des prophètes dans la Bible. L'histoire de Paul. L'histoire de Paul qui au départ était Saul de Tarse. Comment un homme, une femme qui était possédée dans la religion peut être puissamment impacté par le Saint-Esprit, divorcé avec la religion et devenir un puissant instrument entre les mains de l'Éternel. L'homme ne peut pas créer un tel témoignage. Et c'est Dieu qui peut créer ce témoignage. Et ce témoignage de cet homme, c'est ça qu'on appelle la parole de Dieu. Et Dieu dit que toi et moi, nous devons aimer cela. Vous voyez, quand Paul a donné sa vie au Seigneur, quand il a donné sa vie au Seigneur, quelque chose s'est passé. Celui par qui Dieu est passé pour le délivrer, pour le libérer, a dit à Dieu que moi je ne peux pas faire sa délivrance. Et cet homme s'appelle Ananias. Il a dit voilà, il a fait de mauvaises choses, voilà, il a fait ceci, il a fait ceci.
Vous voyez? Parce que les hommes vont toujours créer de la distraction. Le diable va toujours créer de la distraction afin d'éloigner les hommes de tout ce qui est de Dieu. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que le Seigneur t'accordera. Il nous accordera cette grâce d'aimer tout témoignage qui doit nous édifier, qui doit nous communiquer la grâce. Le témoignage ne doit pas être un objet de jalousie pour toi. Des gens qui n'aiment pas écouter ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Il y a des gens qui pensent que Dieu produit des témoignages selon l'ordre d'arrivée. Ça veut dire que comme nous sommes début là, nous sommes anciens là. Si Dieu n'a pas d'abord fait pour lui, ne va pas faire pour les nouveaux. Mais Dieu ne regarde pas toutes ces choses. Mais Dieu regarde le degré de grâce que toi et moi nous avons à marcher selon sa parole, à aimer sa parole. Quand tu aimes les témoignages, je t'assure, ta vie sera grandement épanouie. Et l'Éternel t'accordera cette grâce ce soir au nom de Jésus. C'est pourquoi, quelles que soient les épreuves que je vis, je n'aurai pas besoin d'un homme qui viendra m'expliquer la Bible, qui cherchera à m'expliquer la Bible. Mais je chercherai dans mon épreuve, dans mes difficultés, des hommes et des femmes qui ont des témoignages palpables que la Bible est réelle, par leur vie radicalement transformée. Quand j'avais l'impression que tout tombait sur moi et que ma vie avait besoin de direction, je ne cherchais pas celui qui va me dire: ah, Job a fait ceci, moi aussi. Comme Job a souffert, toi aussi tu dois souffrir. Non. Tu dois souffrir, pardon. Ah, je lui dis: moi je ne suis pas Job. Moi je suis Théophile. Amen. Amen. Maintenant, si ce frère me raconte comment l'Éternel l'a soutenu comme il a soutenu Job, en me disant: frère, moi aussi, voilà là où j'ai traversé. Voilà comment le Saint-Esprit m'a soutenu. Voilà comment le Saint-Esprit m'a encouragé. Alors je vais écouter ce frère, parce qu'il a quelque chose de la part de Dieu. Donc lui-même il porte les stigmates, les témoignages. Il rend la Bible réelle. Il rend la Bible pratique. Celui-là peut consoler. Celui-là peut encourager. Celui-là peut exhorter. Celui-là peut édifier. Peut édifier les frères. Il peut édifier les sœurs. Il peut édifier d'autres personnes. Parce qu'il a traversé. Il est passé quelque part. C'est ça qui apporte là l'épanouissement. L'épanouissement qui est réel, qui nous vient du ciel, c'est vraiment une grâce. Quand tu vas te lever, nous allons invoquer l'Éternel qui nous accorde à toi et à moi cette grâce. Amen. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiplication de grâce parce que j'ai compris que mon épanouissement
passe par ton instruction, selon laquelle je dois aimer ta parole. Je dois aimer les témoignages de l'œuvre du Saint-Esprit dans les vies des hommes et des femmes que tu as fait à ton image. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu as utilisé puissamment des hommes et des femmes pour rendre témoignage de ton amour, de ta puissance, de ton onction, de ta justice. Seigneur, accorde-moi cette grâce d'aimer ta parole, d'aimer ton instruction, Seigneur. Saint-Esprit, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Parce que s'il est vrai que c'est au travers de ces témoignages des apôtres, des disciples, des enfants de Dieu, que tu donneras de l'épanouissement spirituel, matériel, financier à ma vie, accorde-moi cette grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prends autorité dans le précieux nom de Jésus de Nazareth et je déclare que tout ce qui s'oppose au témoignage, à l'action de l'Esprit Saint dans les vies des hommes et des femmes que Dieu a fait à son image pour actualiser la parole de Dieu, pour rendre la parole de Dieu vivante. Ces œuvres des ténèbres périront toujours. J'utilise le pouvoir de la mort afin de soumettre Lucifer et ses œuvres, afin de soumettre la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, avec leurs variantes, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'esprit de l'antéchrist. Je les soumets à l'autorité de Saint-Esprit et je leur intime l'ordre que toute manipulation venant de leurs œuvres sera tuée, sera enterrée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous asseoir dans sa présence. La deuxième et la dernière chose que nous allons apprendre ce soir, sur l'instruction qui produira l'épanouissement dans nos vies. Le Saint-Esprit doit nous accorder ce privilège d'obéir aux instructions de Dieu. Le Saint-Esprit doit nous accorder la grâce d'être des hommes et des femmes, des personnes obéissantes. Vous savez, l'obéissance humainement n'est pas possible. Parce que la nature adamique, ce que Adam et Ève ont reçu dans la désobéissance, nous a gardés dans la rébellion, dans l'endurcissement, dans l'endurcissement, comme je disais, dans l'incrédulité, parce que nous n'avons pas obéi. Nous avions fait beaucoup de choses à nos têtes. Mais Dieu doit t'accorder. Il doit m'accorder avec la force, avec la puissance du Saint-Esprit, que lorsque j'écoute l'instruction de Dieu, que l'esprit de l'obéissance m'habite aussi. Il y a beaucoup de gens qui écoutent. Ça rentre ici. Ça sort de l'autre côté. Il y a quelque chose qui se passait au premier mois de ma foi. Vraiment, je trouvais tout difficile. Vraiment, je trouvais tout difficile.
Et je faisais les choses dans la chair. Je vous donne un cas simple. Moi qui vivais dans ma vie immorale, j'ai reçu la parole de Dieu qu'il faut obéir. Et si je rencontre un frère, je rencontre une soeur, ils ou elles me disent, ils attendent l'homme de leur vie, la femme de leur vie. Vous voyez, j'ai commencé à vouloir obéir par ma propre chair. Tu ne peux pas. Tu dois demander au Saint-Esprit que lui vienne accomplir l'œuvre de l'obéissance. Parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui crée le besoin et le vouloir. Vous voyez, à l'époque, j'ai arrêté d'aller de copine à copine. Mais vous voyez, Lucifer est venu créer autre chose. Il est venu créer un esprit de masturbation. J'étais lié et enchaîné. Et vous voyez, le Saint-Esprit a utilisé une sœur de l'église. Une sœur. Cette sœur, vraiment c'est une bonne sœur. Acclamez pour toutes les sœurs. Vous voyez, cette sœur, c'était une sœur qui était célibataire. Et moi j'étais aussi un célibataire. Mais vous voyez ce qu'elle me disait. Elle me disait qu'elle ne m'enseigne pas la Bible parce que moi, elle doit devenir son mari. Et chaque fois qu'elle dit ça, je me fâche. Je dis pourquoi elle dit ça? Je ne t'enseigne pas la Bible parce que tu es célibataire comme moi. Et parce que tu vas devenir mon mari. Je t'enseigne la Bible parce que je serai très heureux. Très heureuse que ce que Dieu m'a montré dans ta vie puisse s'accomplir. Et chaque fois je lui disais, mais qu'est-ce que Dieu t'a montré? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Et chaque fois elle me disait toujours la chose qui m'attristait dans le cœur à l'époque. Je te vois avec un micro en train de délivrer beaucoup de personnes. Vous voyez, moi je ne voulais pas ça. Je voulais qu'elle me dise, je te vois avec beaucoup d'argent. Je te vois avec belle voiture. Je dis, mais pourquoi avec les autres? Elle dit qu'elle a vu que ceux-là, ils ont voyagé. Mais qu'elle me voit moi avec un micro. Et je disais, je vais commencer comment avec cette histoire? Qu'est-ce que moi je vais dire aux gens? Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Elle me disait toujours, Dieu t'accordera la grâce à obéir. Vous voyez, Dieu l'a utilisé. Elle a prié pour moi pour que le Seigneur me délivre de la fornication. Vous savez, comme j'entendais à l'église, tout le monde disait Dieu m'a révélé. Moi aussi j'ai aussi commencé à parler comme eux. Que Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Mais Dieu ne me parlait même pas. Moi aussi je voulais être comme eux. Et je lui ai dit un jour que Dieu m'a parlé, que toi tu es ma femme. Elle m'a dit Dieu n'a jamais dit ça. J'ai dit que oui, Dieu m'a parlé. Et le jour là, elle m'a dit amène ta Bible. Je lui ai dit je n'ai pas de Bible. C'est ce jour là que je me suis rendu compte que j'ai tout acheté dans ma vie. Et je n'ai jamais acheté une Bible. Et elle m'a offert
une Bible. Elle m'a dit ça. C'est le plus grand cadeau que je peux te donner. Et moi je lui disais non, Dieu m'a parlé. Parce que là-bas les gens disaient qu'ils ont vision. Moi aussi je lui ai dit que j'ai vu vision, qu'on est allé, on allait chez le maire. Et vraiment tu portais robe de... Elle m'a dit ça là, c'est ma soeur. Oui, parce que je les entendais aussi dire. Moi aussi j'ai dit. Moi aussi j'ai dit. Comme j'ai la bouche, moi aussi j'ai parlé. Mais cela n'était pas la révélation de l'Esprit de Dieu. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Moi j'étais encore dans ma chair, dans mes plaisirs de la chair. Moi je venais d'arriver à l'église et je dis moi je ne savais pas qu'à l'église on peut trouver des belles femmes. Dans ma tête, en tant qu'homme bon mondain, c'est quelqu'un du monde qui aime les choses du monde, qui adore les choses du monde. Et c'est ce mondain qui est arrivé à l'église. Donc en arrivant à l'église, j'ai voulu commencer ma vie du monde à l'église. Si j'ai vu une sœur, Dieu m'a parlé que tu es ma femme. Dieu m'a parlé. Comme eux aussi disent Dieu m'a parlé. Donc moi aussi j'ai commencé à dire Dieu m'a parlé. Mais vous voyez, celle-là, elle m'a arrêté net. Après un culte, elle m'a dit assieds-toi. Je suis assis. Elle me dit répète la prière. J'ai dit que je répète, mais je ne répète pas. Elle dit que tu n'as qu'à répéter. J'ai dit je répète dans le cœur. Elle dit non. C'est un Jésus. J'ai dit c'est un Jésus. Délivre-moi de la fornication. Quand elle dit fornication, quand elle dit masturbation, je ne prononce pas les mots là. Elle dit fornication, elle dit quand elle dit ivrognerie, je fais. Elle dit il faut bien prononcer. Ne me regarde pas aujourd'hui. Ne me regarde pas aujourd'hui. Je dis un vrai païen. Je dis original, païen, au sens propre. Je vous ai raconté le témoignage d'une camarade au collège que j'ai persécuté. Et j'appelais cette fille la sorcière. Elle est en classe, elle a toujours sa Bible. Elle prie pour nous. Et je lui dis ne cite plus jamais mon nom. Et on la persécutait. Et un jour, elle m'a dit que Théophile, la Bible que tu es en train d'insulter là, tu vas la prêcher un jour. Je dis jamais de la vie. Mais vous savez, Dieu est extraordinaire. 10 ans après, quand je sortais des eaux du baptême, la première personne que j'ai pensée, c'est cette camarade. Et vous voyez, 18 ans après, alors qu'une église m'a invité dans une région, dans un département, et ils ont mis de l'argent, ils ont mis mes posters partout. Elle est venue avec son mari, dit que celui-là, il a cru quand, ce par ailleurs là, il a cru quand, et maintenant il est déjà passé. Elle a dit à son mari, tu sais, je ne vais jamais dans ces programmes-là. Le programme de mon camarade là, je vais aller écouter. Est-ce que vous savez que pendant ce programme, j'ai parlé d'elle parce que j'avais perdu ses contacts. Et je dis au Seigneur de me faire grâce. Je vais la retrouver. Et ceux qui ont organisé la campagne, c'est eux qui choisissaient les personnes que je dois rencontrer.
Mais parmi les policiers qui assuraient ma sécurité, elle a dit à son mari, parce que son mari dit, il ne faut pas aller là-bas, tu vas aller avoir des humiliations. Elle a dit non. Si ce passeur-là, il a reçu ma carte, il va m'appeler. S'il a reçu ma carte, il va m'appeler. Je montais déjà dans le véhicule et un policier m'a remis la carte. Et je lui ai dit, la dame est où? Je suis redescendu dans le véhicule. Et je lui ai demandé qu'elle vienne. Et quand elle a commencé à venir, je lui ai demandé, tu es venu seule? Elle m'a dit non, avec ton mari. J'ai demandé au policier d'aller prendre son mari et de venir. Et je leur ai dit, il y a beaucoup de monde ici. Je suis dans tel hôtel. Il faut venir me voir là. Et ils sont venus me voir. Et je lui rappelais ce dont elle ne se souvenait même pas. Elle me disait, cette parole que tu persécutes, tu la témoigneras un jour. Prophétisez dans les vies des gens. Prophétisez dans les vies de vos persécuteurs. Prophétisez l'appel de Dieu dans leur vie. Et Dieu le confirmera. Comme Dieu a confirmé la prophétie de cette camarade. Et Dieu m'a soumis à son obéissance. Celui qui n'obéit pas est rebelle. Et quand vous êtes rebelle, vous allez toujours vider votre compteur. S'il y a une chose qui va te donner l'épanouissement toute ta vie, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce ne sont pas tes enfants, ce ne sont pas ceux-là que tu penses, mais c'est l'obéissance absolue aux instructions de Dieu. Vous voyez, pour terminer, je vous assure, la chose la plus difficile pour moi, c'était d'obéir à cet appel. À venir au Bénin. Et beaucoup me disaient, tu as trouvé quoi là-bas? Tu as trouvé quoi là-bas que depuis que tu es rentré, tu ne sors pas? Et je leur ai dit, l'arbre, c'est son fruit. Le bien est bien. Le mauvais est mauvais. Mais vous savez comment les commerçants font? Chez nous au Cameroun, quand quelqu'un a fait sa plantation d'oranges et que ces oranges sont acides, les oranges sont acides et qu'il veut les vendre, il va acheter des oranges sucrées chez quelqu'un d'autre et il vous fait goûter ces oranges. Et quand vous les goûtez, vous achetez facilement les oranges acides. Et quand vous arrivez à la maison, c'est déjà trop tard. Je vais dire à un frère ce soir, tout ton problème, je vais dire à une soeur ce soir, je vais parler à un papa ce soir, à une maman ce soir, c'est que tu dois obéir. Et le Saint-Esprit t'accordera la grâce d'obéir. Parce que sans l'obéissance, Israël, au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans à cause de l'esprit de la rébellion. Mais je sais que ce soir, Dieu vous donnera le cœur d'obéissance.
Il vous l'accordera. En esprit, en vérité. Beaucoup de personnes disaient, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Pourquoi tu vas laisser ton boulot? Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Chaque fois je dis à Dieu, ton obéissance doit être ma consolation. Celui qui obéit, les choses peuvent paraître pénibles pour lui. Mais derrière l'obéissance, Dieu te dira comme il a dit à Abraham, compte les étoiles du ciel, compte le sable de la mer, parce que j'ai vu ton obéissance. C'est ça ta richesse. Tu vas te lever et nous allons invoquer l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce parce que tu es mon obéissance. Tu as obéi jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi je proclame que l'obéissance à la parole de Dieu, aux instructions de Dieu, qui me donneront de l'épanouissement spirituel, matériel, professionnel, sur tous les aspects de ma vie. Saint-Esprit, conditionne mon esprit, mon âme, mon corps, mon être entier à l'obéissance. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Quelles que soient les situations, apprends-moi à obéir. Que je ne dise pas que c'est un homme, c'est une femme, c'est un couple, c'est un tel ou un tel qui a fait ceci. Seigneur, apprends-moi à obéir. Comme tu as fait à Abraham, comme tu as fait à Daniel, même dans la fournaise, dans la fosse au lion. Seigneur, leur obéissance a été absolue. Seigneur, apprends-moi à obéir à tes instructions, à ta parole. Seigneur, apprends-moi, enseigne-moi, scelle l'obéissance dans mon cœur, que mon cœur soit possédé, soit envoûté, soit conditionné à l'obéissance absolue, à ta parole, à tes instructions, à tes conseils. Seigneur, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas. Apprends-moi, Seigneur, au travers de l'Esprit Saint, à toujours obéir, à toujours rester dans l'obéissance, quelles que soient les épreuves, que j'obéisse au nom de Jésus Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus. Mais le chemin du calvaire. Le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire. C'est un chemin solitaire. Difficile et ténébreux. Jusqu'au bout. Je veux te suivre.
Dans les bons et les mauvais jours. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime. Quitter ce qu'on aime. Savoir être mal jugé. Être mal jugé. Endurer les jures même. Et être maîtrisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Lui perdre sa propre vie. Sa propre vie, consenti à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. À toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire. Jésus donne de grâce et gloire. Pour le suivre pas à pas. Le suivre pas à pas. Avec lui joie et victoire. Avec lui joie et victoire. Paix et bonheur ici-bas. Le roi des rois. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Amen. Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu pour cette puissante communion fraternelle de ce soir. Où l'Éternel lui-même nous a instruits sur le véritable épanouissement. Je vais donner qui suivent les audios, les vidéos, vont aussi répéter la prière avec toi et moi. Parce que la Bible dit qu'ils étaient d'un seul cœur et d'une seule parole. Et Dieu bénissait puissamment cette unicité dans les cœurs. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour les instructions qui apporteront l'épanouissement dans ma vie. Merci infiniment parce que tu m'as accordé la grâce d'écouter ta parole et d'aimer cette parole. Et surtout, tu m'as appris par le canal de l'Esprit Saint à obéir à tes instructions. Et je sais qu'incontestablement, l'épanouissement sera mon partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je te remets ce programme de fin d'année. Saint-Esprit, accorde-moi la grâce. Dispose mon temps. Donne-moi une excellente santé afin que je participe à tous ces programmes et que tout ce qu'il y a de meilleur pour refléter la gloire de Dieu soit mon partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Je te recommande cette eau. Je te recommande cette huile. Je te recommande mes documents. Je te recommande ce projet de voyage. Je te recommande ce projet de financement. Je te recommande mes besoins, mes nécessités de tout genre. Tout ce que j'ai élevé ce soir,
mon téléphone portable parce que j'attends de très très bonnes nouvelles. Mes libéralités et mes semences, parce qu'elles doivent puissamment contribuer à l'avancement de ton œuvre. Ce que j'ai élevé ce soir est devenu une puissance, une autorité pour tout usage utile pour apporter de l'épanouissement dans ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vais quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est ce Saint-Esprit qui me ramène. Et les anges de l'Éternel continueront à camper autour de moi pour m'arracher de toutes les formes de séduction au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout ce qui s'oppose à l'épanouissement dans ma vie et qui est de Lucifer, qui est de la sirène, qui est du serpent, qui est du dragon, qui est de la bête satanique, avec ses variantes, le mari de nuit et l'épouse de nuit, l'esprit de l'antéchrist, leurs œuvres sont crucifiées, sont tuées, sont enterrées. Tout ce qui tentera, tout ce qui osera s'opposer à mon obéissance aux instructions de Dieu, à écouter sa parole, à marcher selon cette parole, à obéir à ce Dieu 3 fois saint, tout ce qui cherchera à s'opposer est déjà systématiquement tué et enterré. Seigneur, je te dis merci parce que ma vie est déjà bénie. Elle ira de sanctification en sanctification, de témoignage en témoignage, d'épanouissement en épanouissement, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée.